Bienvenue dans cette vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Je suis de retour pour une vidéo du coup de day trading où je vais vous débriefer ma séance de trading du jour, hein. Je reprends les bonnes vieilles habitudes. On est le jeudi 14 mars et deux petites choses qui ont fait que j'ai pas pu faire plus de vidéos. Déjà, premièrement, il y a eu un changement d'horaire cette semaine aux États-Unis. Ils sont déjà passés en heure d'été, ce qui fait qu'en France, au lieu que l'ouverture soit à 15h30, elle est du coup à 14h30 pendant 15 jours. Ce qui fait que j'ai parfois loupé le premier quart d'heure de l'ouverture et voilà. Et du coup, le soir, j'ai eu un peu moins de temps. En fait, je me suis organisé différemment. Donc, j'ai eu un peu moins de temps pour faire une vidéo un peu plus longue. J'ai fait quelques shorts. Mais après, c'est vrai que les shorts, ils sont pas non plus magnifiques. Et puis là, au moins, voilà, dans cette vidéo, je vous explique en détail, comme d'habitude. Je prends un peu plus le temps comment je réfléchis quand je fais mon day trading, comment j'analyse ces actions américaines, comment je me sers de S&P 500 et quelles sont les configurations techniques que je vais justement rechercher pour essayer de gagner de l'argent, tout simplement sur ce fameux marché financier extraordinaire, je trouve, qui est le marché des actions US. Petit point marché, vous le voyez, le S&P 500 en daily, donc qui est l'indice phare, hein, pour ceux au cas où qui découvriraient ma chaîne, qui est l'indice phare de ce marché des actions US, hein, qui regroupe les 500, qui fait une pondération du coup des 500 plus grosses capitalisations boursières des entreprises qui sont cotées aux États-Unis. Et du coup, voilà, extrêmement haussier, pas encore véritablement de correction. Donc, en plus, c'est vrai que toujours difficile, encore une fois, de trader pour moi, en tout cas, sur un marché qui fait que monter, pas beaucoup de repères. Et j'ai eu une semaine la semaine dernière, bon, qui s'est bien passée, hein, parce que je fais un peu plus de 700 dollars de gains, 730, 740, quelque chose comme ça dollars de gains sur la semaine dernière, mais c'est une semaine où paradoxalement j'ai beaucoup galéré. Parce que je m'attendais à un moment donné, j'avais peur notamment Nvidia qui pétait des plus hauts, AMD et j'en passe, Meta, et j'avais peur à chaque fois de me positionner à l'achat et de prendre une belle correction. Puis finalement, non, et j'ai loupé pas mal d'opportunités sur les ouvertures. Aujourd'hui d'ailleurs aussi, vous allez le voir. Donc voilà, et plus en intraday. Et donc aujourd'hui, on a voilà, le marché américain couvre ici. Il baisse sur les léger gap haussier, hein, mais vraiment léger, pas véritablement j'ai pas d'a priori sur le directionnel pré-market. Donc là voilà, il descend pendant quelques minutes, 4 minutes avant de remonter et de faire un nouveau plus haut, pas historique, un journalier. Mais je me dis, enfin ouais, il a vraiment une belle configuration haussière à ce moment-là. Mais vous voyez, il fait une dégringolade et retenez bien cette dégringolade ici qui sera la même chose sur le Nasdaq. C'est là-dessus que je vais prendre mon trade sur Coinbase. Mais avant Coinbase, et on va tout de suite du coup attaquer la session, je loupe un peu mon ouverture parce qu'il y a des belles opportunités et je les prends pas. Et je trouve que c'est dommage, je vais avoir deux belles opportunités. Une sur Microsoft que vous voyez qui est sur votre écran en bas à droite. Ça tombe bien, vous voyez que le haut du graphique, mais c'est pas très important parce que c'est vrai que le trade sur Coinbase va se passer sur le graphique qui est juste au-dessus à la place de DKS justement. Et j'avais pas Coinbase, enfin je l'avais dans ma shortlist, mais j'avais pas Coinbase sur les quatre actions qui m'intéressaient vraiment sur l'ouverture de la séance. Et dommage parce que, en fait, sur Coinbase, il y avait un très beau trade à prendre. Les trades que j'aime bien, classiques de configuration de gap and go. Je vais avancer un petit peu. Alors là, Coinbase, je le loupe. Là, je le trouvais vraiment beau. Et en fait, je voulais le prendre au niveau de la cassure des 244 dollars, mais il est allé trop fort, trop vite. Et il va m'arriver un peu la même chose sur Microsoft en dessous. Donc c'est dommage, je loupe mon ouverture. Après, beaucoup de volatilité, donc je déteste me positionner et de courir derrière une action qui descend si je veux shorter ou derrière une action qui monte si je veux. Et là, Microsoft, pardon, était magnifique aussi. Et là, je voulais me positionner au-dessus des 420, mais c'est allé tellement vite, même si là, je suis en accéléré en x4. Mais malgré tout, sur Microsoft, c'est allé tellement vite que j'aurais peut-être pu là me positionner, mais je voulais attendre un meilleur retracement ici, vers les 420 voire 419,50$. Mais en fait, elle m'en a jamais laissé l'opportunité. Et tant pis pour moi, elle est montée jusqu'au, je crois, 424$. Donc dommage, tant pis.
Bon, bah, frustration à ce moment-là, hein, parce que autant sur Coinbase, bon, ça s'est passé très vite, mais je pense que sur Microsoft, avec le recul, j'aurais pu quand même me positionner ici, même si c'était au-dessus des 420 dollars. Au pire, j'aurais baissé un petit peu la taille de ma position, mais voilà, je trouve que c'est dommage et que j'aurais pu et dû me positionner sur Microsoft. Mais voilà, excès de volatilité qui fait que j'ai pas été assez réactif, je pense. Et du coup, dommage. Et ensuite, donc, le trade qui va m'intéresser, qui va me faire ma journée, tout simplement. Et c'est vrai que des fois, on galère à mon niveau pour faire mes 0,30, 0,40, 0,50% par jour. Donc, ce qui représente pour mon capital à peu près 150, 200, 250 dollars. On va galérer sur plusieurs trades. Et puis, des fois, sur un trade, comme celui de Coinbase, on va faire l'objectif de sa journée. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut. Il faudrait presque que je fasse une vidéo d'ailleurs sur les objectifs en trading parce que parfois ils peuvent être paralysants et dans les deux sens du terme, si on est trop focus sur l'objectif, on peut avoir une mauvaise gestion des pertes. Et parfois, on atteint l'objectif très vite et on s'arrête alors qu'il y a des belles opportunités qu'on aurait pu continuer. Donc, c'est vrai que l'attachement à l'objectif est vraiment un sujet sérieux et intéressant en trading. Et donc là, ce qui se passe sur Coinbase, je vous explique un petit peu, vu on est qu'à 6 minutes 20, c'est parfait. Alors, Coinbase, on voit sur une action baissière qui a bien baissé dans un premier temps. On voit ici une belle consolidation entre les 240 dollars et les 242,50 $. Configuration qui traîne en général quand ça part d'un côté ou de l'autre, ensuite ça y part fort. Je veux pas l'anticiper malgré tout parce que c'est pas encore à ce moment-là que le marché fait sa dégringolade comme vous l'avez vu. Donc j'attends, je la prendrai pas la hausse en cassure des 242,50 $. Pourquoi? Parce qu'aussi il y a des pièges et Coinbase elle est spécialiste de ce genre de pièges. Bah voilà, typiquement cassure des 242,50 $. Par contre, s'il y a cette cassure et qu'elle revient sur les 240 dollars après, là je trouve qu'on a un super signal baissier qui va se confirmer en plus de ça. Et là je vous renvoie au début de la vidéo sur l'indice du S&P 500, enfin le Nasdaq, le marché quoi, qui va littéralement dégringoler en bougie une minute et de manière assez intéressante. Donc je trouve là le trade très très bon à faire. Donc je vais me positionner voilà par là. 40 dollars. En plus j'ai un stop pour moi qui est assez évident au-dessus des 242,50 $. Parce que je pense que si ça repasse au-dessus des 242,50 $, c'est que la résistance des 240 dollars est trop forte. Donc je devrais dégager. Donc je risque quoi? À peu près 80 dollars, on va dire. Ouais, c'est ça, environ 80 dollars. Pour aller chercher, moi j'ai vraiment un objectif d'aller chercher les 235 dollars. Donc pour aller chercher un peu plus de 200 dollars. Donc superbe risk-reward, je dirais du un pour 3 quasiment. Donc 8 et 8, 16. Ouais, 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 quasiment du un pour 3. Et voilà, maintenant, patience. C'est vrai qu'il y a un premier objectif logique qui est au niveau des 237,50 $. Mais avec ce qui s'est passé sur le marché, j'étais en droit, je pense, d'en attendre plus. Et quand ça revient comme ça sur le plus bas du jour, de cette façon-là en plus, je me suis dit qu'il y en a sous le pied pour aller chercher les 235 dollars. Et donc je vais être patient. Je vais être patient et je vais attendre cette cassure qui va arriver tout doucement. Alors c'est bien, c'est que pour une fois, je laisse traîner, vu que j'ai qu'un seul trade, je laisse traîner un petit peu plus parce que d'habitude je suis en x8 pour pas que la vidéo dure 2 heures. Là j'ai fait un x4 et du coup vous êtes un peu plus proche. Vous êtes un peu plus proche du réel. Et voilà, donc j'ai pris mon gain sur ce magnifique trade sur Coinbase. 220 dollars. Donc c'est vrai qu'autant je loupe mon ouverture dans le sens où il y a deux opportunités que je prends pas. Je pense pas assez réactif, presque un poil frileux, notamment sur Microsoft, parce que j'ai eu quand même une petite opportunité de le prendre. Mais voilà, pour l'instant, on est sur une bonne semaine. J'ai pu t'aider 3 jours verts. Il reste encore demain. Donc on va rester concentré jusqu'à la fin de semaine et espérer demain de faire encore une fois une bonne journée. Merci pour tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent et qui likent. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, s'il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde sur le trading. Je fasse des petites masterclass, même des petites vidéos sur des petites choses qui seraient intéressantes pour vous. N'hésitez pas. Donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de trading.